Madame le Président, Excellences, Mesdames, Messieurs les ministres et chefs de délégation, Mesdames, Messieurs les ambassadeurs et représentants d'organisations internationales, distingués délégués, Mesdames et Messieurs, c'est avec un grand plaisir que je viens représenter Son Excellence Maître Abdoulaye Wade, Président de la République du Sénégal, invité par Son Excellence Ban Ki-moon, Secrétaire général des Nations Unies, à cette troisième session de la plateforme mondiale pour la prévention et la réduction des risques de catastrophes. Par ma voix, le Sénégal remercie les autorités suisses et les organisateurs de nos présentes assises pour les bonnes dispositions prises pour notre accueil et notre séjour. Et nous félicitons également le Président et les membres du bureau de la session pour l'efficacité avec laquelle les travaux sont conduits. Cette tribune m'offre l'agréable occasion, à la face du monde, de faire part de l'expérience du Sénégal et des efforts considérables consentis dans le domaine de la sécurité civile et du bien-être social. En effet, dans le cadre de la mise en œuvre de sa stratégie de réduction de la pauvreté et du cadre d'action Diogo, le gouvernement du Sénégal a identifié certains risques et catastrophes parmi les principaux facteurs qui empêchent la croissance et la réduction, pour ne pas dire l'éradication de la pauvreté, compte tenu de leur impact négatif sur les personnes, les biens et l'environnement. Deux actions importantes devaient être réalisées pendant la période 2006-2010. D'abord, l'élaboration et la mise en œuvre d'un programme multisectoriel intégré de prévention et de réduction des risques majeurs de catastrophes en vue d'assurer une meilleure visibilité et une mobilisation des ressources. Ensuite, la création d'une plateforme nationale pour la prévention et la réduction des risques de catastrophes. Cet engagement ferme et résolu du gouvernement dans la prévention et la réduction des risques de catastrophes est lié à plusieurs raisons fondamentales, parmi lesquelles je citerai seulement deux qui me paraissent essentielles. La première raison est liée aux leçons que notre pays a tirées des événements tragiques intervenus ces dernières années. Je peux rappeler à ce sujet l'accident tragique du bateau Le Joola avec plus de 1800 morts et les inondations intervenues entre 2005 et 2009 dans notre pays, notamment dans sa capitale et certaines villes de l'intérieur, événements qui ont causé des pertes importantes en vie humaine et également en termes d'impact négatif sur l'économie nationale et l'environnement. C'est dans ce cadre donc que le Président de la République a pris un certain nombre de mesures importantes qui nous ont amenés donc à mettre en œuvre cette plateforme nationale dont je parlais tout à l'heure. Le Président a également pris, au-delà donc du Sénégal, des mesures qui concernent l'Afrique tout entière. Je veux citer à cet égard, dans le domaine de la lutte contre l'érosion côtière, l'érection d'un mur de l'Atlantique pour protéger tous les pays menacés de l'envahissement par les eaux de l'océan. Il a déjà engagé une expérience dans ce projet au niveau de la petite côte sénégalaise en construisant un mur qui est appelé le mur de l'Atlantique, avec 1 kilomètre déjà construit, mais étant donné les coûts élevés de cette infrastructure, il faudrait que la communauté internationale appuie ce projet par une grande initiative internationale en faveur des pays côtiers pour les protéger de l'envahissement de l'océan et protéger également les terres de culture de la salinisation. L'autre initiative importante qui a été également prise, c'est la lutte contre l'avancée du désert du Sahara. Et c'est ainsi que le président Wade a proposé le projet de grande muraille verte qui consiste à planter un écran de verdure de Dakar à Djibouti sur une longueur d'environ 7000 km. Ce projet a déjà démarré dans beaucoup de pays africains
par des campagnes annuelles de reboisement. La culture des réseaux est également une de nos grandes préoccupations. C'est pourquoi aujourd'hui nous avons dans notre pays des réseaux de parlementaires, des réseaux d'universitaires, des réseaux de femmes qui se mobilisent tous pour le développement d'une culture de la prévention et de réduction des risques de catastrophes. Je voudrais pour terminer manifester notre compassion au peuple du Japon à la suite des épreuves tragiques qu'il a traversées récemment et lui manifester également toute notre solidarité. Je vous remercie, Madame la Présidente.